perma-entreprise, c'est quelque chose que j'ai imaginé en 2019, suite à une espèce de révolte interne sur le fait de voir le monde se dégrader, notre environnement, la nature se dégrader, mais aussi sur le plan social. Et en me disant, tiens, nous, entreprises qui depuis 20 ans parlons de RSE, si la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, avait été si efficace, si performante, on n'en serait pas là. Donc il faut se remettre en question. Et je pense que les entreprises sont les mieux placées pour bouger les lignes. Alors, se remettre en question, ce n'était pas inventer un énième référentiel de responsabilité sociétale. Non, je pense qu'il fallait inventer un nouveau modèle de développement d'une entreprise. Voilà, moi je vous parle développement, comment développer votre business, votre modèle financier, tout en intégrant une réponse aux enjeux d'aujourd'hui, mais digne de ce nom, hein, et globale surtout. On ne peut pas se dire, tiens, je m'occupe de la nature et je ne me préoccupe pas des humains, et inversement. Donc c'est vraiment ça que j'ai essayé de faire. J'ai eu la joie, finalement, d'animer le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, qui est un mouvement plutôt progressiste, de 2002 à 2004. Et c'est à ce moment-là que la responsabilité sociétale est arrivée en France. Et donc j'en avais fait un vrai projet pour le CJD, que j'avais appelé la recherche d'une performance globale, certes financière, mais également sociale et environnementale. Vous voyez, on est en 2002. Et finalement, mon entreprise, Norcis, je l'ai développée dans cet esprit-là et en étant très volontariste, on va dire ça comme ça pour ne pas en rajouter. C'est ce qui a fait que finalement, à un moment donné, je me suis dit oui, mais ça ne va pas. Encore une fois, le monde continue de se dégrader de plus en plus vite. Et je pense que en 2019, il y avait encore un gros manque de lucidité sur notamment les problèmes de la planète. Je crois qu'aujourd'hui, on en discute plus, mais il y a encore un manque de lucidité sur toutes les conséquences et comment appréhender aujourd'hui ces problèmes-là. Donc c'est vraiment un moment, en souriant, je disais que je fais ma crise des 60 ans en 2019. On parle beaucoup de la crise des 40 ans, moi c'est les 60 ans. C'est aussi que j'ai des enfants qui disent, je ne sais pas si je vais moi-même avoir des enfants parce que je ne veux pas qu'ils naissent dans un monde comme ça. Enfin, vous voyez, on voit tous ces phénomènes-là, quelque part, nous envahir, nous questionner nous-mêmes. Et c'est là où je me suis dit, voilà, si j'ai un dernier baroud d'honneur à faire en tant que chef d'entreprise, en essayant de pousser une nouvelle idée dans notre pays français, c'est maintenant. En fait, moi, ma conviction, c'est que une entreprise pourra d'autant mieux réussir qu'elle fonctionne dans un environnement serein. Or, notre environnement est de moins en moins serein et je mets de côté ce qui se passe sur le plan politique. Et donc, convaincu de ça, je me suis dit, mais voilà, je crois que les entreprises n'agissent pas suffisamment pour avoir un environnement serein. Serein, c'est sur le plan humain, sur le plan social, sociétal, environnemental, tout ce qu'on veut. Je me suis dit, mais finalement, est-ce que je connais quelque chose qui semble plus vertueux en dehors de l'entreprise? Et donc, cette intuition que la permaculture est le modèle le plus vertueux de production agricole. Sur cette intuition-là, j'ai monté un groupe de travail pour qu'on étudie tout cela. Et je me suis aperçu que la permaculture, c'était un bouquin du fondateur de 700 pages, extrêmement structuré, conceptualisé, et donc sérieux. Donc on a décortiqué tout ça, et ma première découverte, ça a été de dire, la permaculture, il y a 3 principes qu'ils appellent éthiques, qui structurent tout ce qu'on va faire. Mieux prendre soin des hommes, mieux prendre soin du sol, parce que c'est leur ressource, et fixer des limites à la consommation, et redistribuer les surplus. Et je me suis dit, tiens, si je sais retraduire ça dans un modèle de développement d'entreprise, je ne connais pas aujourd'hui une entreprise qui base son développement sur une structure comme ça. Donc je les ai reformulés, mieux prendre soin des femmes et des hommes, préserver la planète et pas que le sol, et se fixer des limites et redistribuer équitablement les richesses, parce que c'est le problème numéro 1 du monde, c'est la redistribution des richesses. Et ces 3 principes éthiques-là sont la base finalement de ce modèle que j'appelle la perma-entreprise. Voilà, c'est vraiment les fondamentaux. Et j'ai repris ce mot principe éthique. Et déjà se poser ces 3 questions-là par rapport à notre entreprise, on va faire un pas. Moi, je propose d'en faire beaucoup plus avec un modèle complet et une méthodologie pour mettre un projet perma-entreprise en place. Mais vous parliez croissance-décroissance. Je pense que là aussi, ça peut être une réponse. C'est que moi, je pense que si on produit quelque chose qui permet de mieux prendre soin des femmes et des hommes, de mieux préserver la planète, tout en se fixant des limites, il faut foncer, c'est important.
exemple, tout ce qui est nécessaire aujourd'hui pour la mobilité, etc. Il faut foncer. Si par contre vos produits ne permettent pas de mieux prendre soin des femmes et des hommes, mieux préserver la planète, il faut se remettre en question. Je ne dis pas qu'il faut tout arrêter, mais il faut se remettre en question. Donc il faut accepter que peut-être à un moment donné, il y ait de la décroissance pour mieux rebondir sur des produits qui vont être alignés sur les principes éthiques. Voilà, c'est ma vision de finalement comment positionner son entreprise dans ces questionnements très... Alors, dans mon entreprise Nord6, en fait, ça n'a pas été une rupture parce que, comme je vous le disais, on a cherché à développer l'entreprise dans cet esprit-là. Je dis esprit parce que je ne savais pas le formaliser, le conceptualiser. Donc, ça nous a permis d'aller plus loin et c'est bien pour ça que quand on me dit « mais tiens, mais en fait, ton modèle, est-ce que ça marche ? Est-ce que économiquement, il est aussi efficace que les autres ?» Oui, depuis des années, c'est ce que j'applique dans mon entreprise et je sais donner des bons chiffres. Ceci étant, ce que je ressens, c'est qu'il y a une écoute dont je me suis ravi au début, puisque j'ai lancé ça vraiment en 2020, avec la sortie du livre, et j'y reviendrai. Il y a une écoute globalement dans le monde de l'entreprise. Il y a des gens qui se réveillent face à ça. Souvent on me dit « ouais, qu'est-ce que c'est inspirant ?» Voilà, ça c'était il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, je leur dis surtout à la fin d'une conférence, ne me dites pas que ça vous inspire. J'en peux plus. Dites, je vais y aller, je vais mettre en place ce modèle. Parce qu'il faut qu'on passe à l'action. Les années passent très vite, 2030 par rapport à la planète, on sait, enfin j'espère que les gens savent tout ce que ça veut dire, mais regardez sur le plan social, il y a aussi beaucoup à faire. Donc moi aujourd'hui, oui il y a de l'écoute, oui je suis très sollicité, bon voilà, mais ce qui est insuffisant, c'est le passage à l'action. Alors, certaines entreprises m'ont dit, tu sais, dans ton livre, tu as mis la méthode en place. Voilà, j'ai fait ça exprès pour qu'une entreprise soit autonome, n'ait pas besoin d'appeler X conseils pour le faire. Mais certaines me disent, c'est pas suffisant, on voudrait se muscler. Donc, on a monté une école, mais qui est une formation courte, pour justement faire en sorte que des personnes susceptibles de porter un projet permanent entreprise se musclent pour embarquer un collectif, pour maîtriser la méthodologie. Et depuis, on a plusieurs façons d'accompagner des entreprises, mais toujours de manière très pragmatique, peu coûteuse, pour qu'on les incite. Et toute taille d'entreprise, des entreprises de 5-10 personnes, des entreprises 50, 750 comme Nord6, voire plus, voilà, c'est ça qui est important. Et notamment, moi j'y tiens beaucoup, et je ne dis pas ça parce que je suis en vendeur, le monde des belles PME, des ETI, qui pour moi sont une force vive importante dans notre pays. Ce sont des boîtes qui restent en France, ce sont des boîtes qui créent, qui sont innovantes, beaucoup plus que les grands groupes qui souvent rachètent justement les entités innovantes. Enfin voilà, je crois beaucoup en ces entreprises-là. C'est des entreprises dont souvent les dirigeants sont propriétaires, donc on sent qu'il y a des sensibilités peut-être encore plus affirmées. Enfin voilà, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, en tout cas à l'étape où j'en suis. Alors, ce qui me met en joie, c'est de voir quelqu'un dire « tiens, je te tape dans la main, je mets en place le projet Perma Entreprise ». Ce qui pourrait me mettre en joie dans 2 heures, c'est qu'un petit groupe de membres de rupture se disent « allez, on fait je ne sais pas quels sont les mots utilisés, un atelier, une commission, etc. pour expérimenter le modèle Perma ». Ça, c'est ce qui me met en joie, avant toute chose, parce que, encore une fois, je pense que c'est... voilà, j'ai 65 ans, à un moment donné, je vais m'essouffler, il faut absolument que tout ça se mette en route. Vous savez, le fondateur de la permaculture, David Lundgren, a créé ça en 1976. Il a attendu plus de 40-45 ans pour que ça se démultiplie dans le monde. Je dis, moi, je ne peux pas attendre 45 ans, faites quelque chose pour moi.